Attachez les ceintures. Attachez les ceintures parce que le grand Zad est de retour. Vous voyez? Ça va babayer. Ça va babayer. On va présenter. Non, vous voyez? On a tous les tomes qui sont là. Aucun tome ne manque ici. Si un tome manque, ils vont trouver échappatoire. Le fils de Kaïm est là. Zad. Voilà, vous avez... Parce que le tome 1, c'est fini pour eux. Hein? Donc, on va déjà exploiter. Lui, t'apporte des précisions de taille. On a le tome 2. Oui. Apôtre Shalom. J'ai raté. Il faut reprendre. On va rec. Reprends, frère. Puis, vas-y. Voilà. On a l'arrivage ici, là. Donc, j'ai mis ça sur... Quand vous regardez un peu sur le profil. Voilà. On va mettre ici. Voilà ce qui est là. Zad Halmat, le fils de Kaïm. Donc, c'est incontestable. Donc, on a l'arrivage parce que il faudrait qu'on bombarde les musulmans. On a les 4 tomes ici, au complet. Rien ne manque. Tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. C'est nous, les vrais imams. C'est Petit Matou, le vrai imam. Garizim, vrai imam. Tous les frères chrétiens, c'est vous les vrais imams. Tous les frères qui nous suivent, qui t'apportent, c'est vous les vrais imams. Parce que nous, on met de l'argent, on met du temps, parce qu'on ne peut pas faire du billard. Oh Jésus. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est nous les vrais imams. C'est pourquoi nous, aussi longtemps qu'on aura ça, c'est pourquoi ils vont fouiller. Donc quand on tourne un peu, vous voyez un peu. Là c'est Zad Alma, le fils de Ibn Kaïm. Donc là c'est le tome 1, tous les tomes sont là. C'est dosé, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. On va lire un peu. Ils sont dans le tome 2. Voilà. Ici, on a le tome 3. C'est vraiment du lourd. On va prendre le sujet d'Aïcha. Vous allez voir. Ici, on a le tome 4. Donc, on a tous les tomes qui sont réunis ici. Les musulmans sont conscients que le premier à mettre son pied ici, on va le fusiller debout. Ouais. Donc, dites à vos imams que c'est nous, les vrais imams. Vous parlez avec le clan. Nous, on parle avec les sources, les textes. Parce que nous sommes chrétiens. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien dit ce qui est écrit. On va prendre le tome 1. Ici. Comme on est sur le sujet d'Aïcha, on va voir ça que Zad nous dit sur Aïcha. Alors, j'ouvre à la page Aïcha. Oui. Aïcha, je lis ici. Ici. Quelques jours après sa mort, après la mort d'Aïcha, après la mort de Khadija, le prophète épousa Sadat ibn Zama al-Qurashi. C'est celle qui offrit son jour à Aïcha. Maintenant, on a le tour d'Aïcha. Sadat est fini. On a le tour d'Aïcha. Écoutez très bien. Ensuite, il épousa Abdallah Aïcha, la véridique. Les musulmans disent qu'elle ment. Les musulmans disent que Aïcha peut mentir son âge. Zad ici nous dit qu'Aïcha se prononce la véridique. Elle se prononce la véridique. Donc quand elle dit 6 ans, c'est 6 ans. Aïcha la véridique, fille du véridique. Son père aussi était véridique. Vous voyez un peu. La femme innocentée, vous voyez, du haut des 7 cieux. Elle était innocente. Elle ne connaissait rien. La bien-aimée du messager d'Allah.
dont le message a aimé Mungusa. Il aimait malaxer ça. Il aimait chiffonner ça. Il aimait sucer ça. Ça a bien aimé. Avec toutes les femmes qu'il avait. Ça l'a bien aimé là. Vous allez voir ce que incontestable, ça nous dit. Regardez, hein? Quand les musulmans viennent ici sur TikTok pour vous dire non, il y a divergence. Il y a divergence. Il n'y a aucune divergence. Il y a divergence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, excusez-moi. Mais c'est là-bas où on a plus de problèmes. Ça, la Côte d'Ivoire. À cause de la DDR. Plus précisément à cause de la DDR. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui nous crée plus de problèmes. Plus précisément la DDR. C'est-à-dire que c'est la DDR qui ment le plus. Qui trafique le plus. Qui fait beaucoup le plus. Le mensonge pro max. Vous voyez? C'est nous les vrais imams. Donc je représente encore bien. Donc c'est là. Pour ne pas dire. Voilà, Zad est là. L'affiche est là devant vous. Voilà. Donc une longue série de livres qui vient encore s'ajouter. Donc on prend le tome 1 directement, comme je le disais. Et regardez ce que Zad. Regardez ce que Zad nous dit. Regardez. Dans son volume 1. Ensuite, il épousa Abdallah Aïcha, la véridique fille de véridique, la femme innocente du haut des 7 cieux, la bien-aimée du messager d'Allah. Aïcha, la fille d'Abou Bakr al-Siddiq, point. L'ange la lui montra. Donc, c'est une affaire de bandits. Le triangle là, je vais parler de ça. Regardez, l'ange la lui montra. L'ange lui montra avant son mariage avec elle dans une étoffe de soie en disant: voici ton épouse. Il n'a que ça à faire. L'ange n'a que ça à faire. Voici ton épouse. Hein? Saïd Boukari, vous savez, c'est ici là. Saïd Boukari l'a dit 5078. Je ne suis pas à la maison, on a lu ça. Muslim aussi. Vous voyez un peu? Donc l'ange n'a que ça à faire. Voilà ton épouse. 6 ans. 6 ans. C'est pourquoi nous disons de façon unanime avec tous les chrétiens du monde entier, de l'Est à l'Ouest, du septentrion au Midi, et même les chrétiens qui sont morts, nous disons que Djibril est un bandit. C'est ce que nous disons ici là. Parce que Djibril n'a pas que ça à faire. 6 ans. Mahomet peut se tromper, c'est un humain. Mais Djibril lui dit à Mahomet que voilà ta femme. Et regardez ce que ça dit. Voici ton épouse. Il l'épousa au mois de Shawwal. C'est ce que j'avais dit, non? C'est ce que j'avais dit. Pour ceux qui veulent la vidéo, allez-y sur le compte de Petit Mato ou en Garizim. Quand on dit que Aïcha a été épousée et bombardée au mois de Shawwal, les musulmans ne connaissent pas que ça veut dire quoi. Il l'épousait au mois de Shawwal alors qu'elle avait 6 ans. Vous voyez, regardez. Je zoome. Alors qu'elle avait 6 ans. Il y a divergence, il y a que divergence dans vos têtes. Chez les savants, aucune divergence. Il y a une divergence sur TikTok. Parce que vous êtes des bandits. Et je vais vous jouer une vidéo. Une femme qui est en train de mentir. Voici, alors qu'elle avait 6 ans. Et consomma, au moment de Shawwal, et consomma le mariage avec elle au mois de Shawwal. J'ai pas dit cela, au même mois de Shawwal. Alors qu'elle consomme le mariage au mois de Shawwal, la première année de l'Égypte. J'ai parlé de ça. Quand j'ai corrigé, c'était un culte là. Quand j'ai corrigé, c'est plaisantin qu'on appelle Aziz Khan. Il parle du mois de l'Égypte en 622. Il parle aussi du combat de Bad en 622, au combat de Houd en 624. K.O. debout. Alors qu'il y a ce qu'on appelle les J1, l'an 1 de les J, l'an 2 de les J, l'an 3 de les J, l'an 4 de les J, l'an 5 de les J. Tu sais pas de quel J? Hein? Les J ont commencé en 622. Le combat de Bad n'a jamais eu en 122, ça a eu lieu en 124. Et le combat de Houd a eu lieu en 625. Tu sors d'où? C'est nous les vrais imams. Vous êtes là, on vous ramasse parce que vous avez les bonnets. Vous mettez les bonnets à la tête, vous êtes imams. Vous êtes oustaz, des menteurs. Voyez un peu. La première année de l'Égypte, alors qu'elle était... Écoutez bien.
voici ton épouse. Il l'épousa au mois de Shawwal, alors qu'elle avait 6 ans. Donc, quand les musulmans veulent faire attaquer, demandez aux musulmans, le mois de Shawwal a eu l'année. Élégie, chaos. Alors qu'elle avait 6 ans et consomma. Vous voyez un peu. Consomma, regardez, je zoome. Quand je parle comme ça, ils m'ont dit non, je suis impoli. Non, j'insulte les prophètes. Alors que moi, je n'insulte pas le prophète. Hein. Je n'insulte personne. Je ne fais que lire. C'est nous les vrais imams. Parce que nous, on dépense l'argent pour venir mentir chez vous. Et consomma le mariage. Et consomma le mariage avec elle. Vous voyez? Avec elle au mois de Shawwal, le même mois qu'il a épousé, le même mois là qu'il a épousé, il a attendu aussi le même mois pour la consommer. Il a fait exception parce qu'il était le seul à consommer le même mois là. Les autres ont dit non, c'est pas bon de consommer le mois en question. La première année de l'Égypte, donc il a consommé le mariage avec Aïcha, l'an 1 de l'Égypte, le mois de Shawwal, alors qu'elle avait, je zoome, regardez, alors qu'elle était âgée de 9 ans. Il y a un petit 2 ici, là. Il y a un petit 2. Regardez. Quand je soulève, petit 2. Regardez. Lui, il est précis. Hein? Lui, il est tranchant. Hein? Il est tranchant. Zad. Regardez. Petit 2. Parce que Zad sait qu'il allait présenter comme DDR. Il connaît DDR. Zad connaît DDR. Il le connaît tous. Regarde ce qu'il dit à leur sujet. Regarde. Regardez. Petit 2. L'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète suscita ces dernières années. Ouais. Il savait hein, de nombreuses polémiques entre affirmation et négation de ce fait historique rapporté par le Bukhari 3869, Muslim 3479, Hadith et d'autres. À ce sujet, il existe une excellente étude rédigée par la chercheure Fad. Ouais. Donc il dit que des gens vont faire des complots. Les gens sont en train de raisonner. Ils raisonnent sur quoi? Bande de voyous. On continue. Elle avait 9 ans. C'était la seule... Regardez. Je zoome. Qu'on ne dise pas que non, il ment. Regardez. Je suis ici. C'était la seule vierge. Seule vierge. Donc c'est Mohamed qui a déviergé la petite là. C'est Mohamed qui a déviergé ça. Et vous voulez nous dire ça? Vous l'avez dit cette personne. Un déviergeur qui vient dévierger le mineur. Un déviergeur qui vient dévierger un enfant de 9 ans. Hein? Dans la Kaaba. Et vous appelez ça prophète? Et quand je lis, vous allez voir des gens qui sont en commentaire. Non, Elvis, la peau n'est pas bien. La peau ne l'écoutez pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Hein, Anyboy, c'est moi qui ai écrit ça. Jamais. Tous les tomes sont là, regardez, regardez. Tous les tomes sont là, regardez. Attends, dans la Kaaba. Oh oui. Regardez. Tous les tomes sont là. Je n'ai rien écrit. Je pensais que c'était à Médine. C'était à côté de la Kaaba là-bas, à Médine là-bas. Regardez. On a dit ça la fois dernière. Je n'ai rien écrit. Tous les tomes sont là. Je n'ai rien écrit, je n'invente rien. Hein? Attendez, je vous mets le livre, musulman. Vous pouvez aussi aller lire. C'est là. Voilà ça. Le livre de Zad Al-Mad et Ibn Qayyim. On vous insulte en quoi? Hein? Encore on vous insulte. Vous savez combien ça coûte? Hein? Espèce d'escroc. Non, on va lire ça bien. Fâchez-vous comme vous voulez. Je n'ai pas Dieu. Je n'ai pas Dieu. Regardez. C'était la seule vierge qu'il avait épousée. Il n'avait reçu la révélation dans aucun temps hormis le sien. Vous voyez un peu. Donc, il ne recevait pas tout le Coran là. Quand il recevait la révélation, il recevait ça dans les draps d'Aïcha. En train de la sucer là-bas. En train de la caresser. C'est écrit, regardez. Regardez ici, c'est là. Il n'avait reçu la révélation dans aucun drap, hormis le sien. Donc à chaque fois qu'il est dans les draps d'Aïcha, c'est là-bas qu'il reçoit la révélation. Oh, Surat Al-Fatiha.
Oh, bingo là, il a là, oh, Surat al-Baqarah. Oh, Aïcha, c'est quoi ça? Oh, tu touches quoi là-bas? Enlève les mains là-bas. Oh, al-Baqarah. C'est pas moi, hein? C'est écrit. C'est pas moi qui. Attendez, zoom. Attendez, zoom. Regardez. J'ai zoomé. Lisez. Lisez. Il n'avait reçu la révélation dans aucun drap, hormis le sien. J'invente quoi? C'est dans les draps qu'il recevait les révélations. Dans les draps, il était avec qui? Il était avec Aïcha, nu, en train de mettre les mains partout. Quand Aïcha met la main là-bas, oh, Surat 15, Allah, il a là où? Oh, Surat 24, c'est moi là, nuit divinité que moi, adore-moi. C'est écrit ici, c'est moi qui dis. Comment tu peux recevoir les révélations dans le drap? Ça aussi, c'est prophète. Ils nous amené à adorer ça. Et Sabrina dans ça, Sabrina, tu es dans ça. Vous êtes dans ça. Vous êtes dans le faux. Vous pouvez vous dire ça? Quand la petite met la main au noir. Oh, la Baqarah, la vache. C'est écrit ici, regardez. Comment on peut recevoir les révélations dans les draps? Comment on peut recevoir les révélations de Dieu dans les draps? C'est moi qui ai écrit ça. Vous voulez me dire pourquoi? Hein? Vous voulez me dire pourquoi? Bande de voyous. Parce qu'on me dit la vérité, vous vous fâchez. Comment on peut recevoir des révélations dans les draps? Jésus n'est pas Dieu, oui, on a compris ça. Mais on donne un passage où Jésus recevait les révélations dans les draps. Et pas les draps des célibataires, hein? Pas les draps des célibataires, hein? Je mets au défi tout le monde. Mettez-vous sur le lit avec votre femme. Éteignez la lumière. Si la main va parler partout. Cherche quoi? Ouais. Aïe! Nous contraignent en religion. Ouais. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. S'agis-là pour ton Seigneur. Voilà. Non, mais on n'a même pas besoin de toi. Est-ce qu'on a besoin de toi, Sabrina? Tu es bien à l'islam. Moi, j'étais prophète dans l'islam. Parce que moi, quand je te regarde même, en dehors de l'islam, là, tu n'as pas d'autre issue. Devant Dieu. Moi, je t'aime en islam. Moi, je te veux musulmane. Et je ne te veux pas chrétienne. Parce que si tu viens au christianisme, tu vas perdre des avantages. Il n'y a pas de houris. On ne va pas malaxer au ciel. Parce que là où tu es là, tu as espoir. Tu as espoir qu'on va te malaxer au ciel. Tu as espoir qu'on va te bombarder au ciel. Tu as espoir qu'on va te chauffer au ciel. Donc, si tu viens dans le christianisme, là, tu perds. Tu es perdante. Non, moi, je ne t'appelle pas. Hein, devant Dieu. Devant Dieu, je ne t'appelle pas. Parce que si tu viens dans le christianisme, tu vas perdre les avantages. Voilà. Si tu viens dans le christianisme, parce que dans le christianisme, on ne malaxe pas. Dans le christianisme, on ne concasse pas. Donc, tu ne vas plus concasser. Tu ne vas plus malaxer. Qui t'appelle? Moi, il t'appelle pour faire quoi? Moi, je ne t'appelle pas. Je suis honnête. Moi, je ne t'appelle pas. Si ça ne dépendait que de moi, vous tous là, je vous mettais en enfer. Ça ne dépendait que de moi. Puisque vous nous avez aidés. On vous demande les choses, on vous demande les lire. Vous ne lisez pas. Si ça ne dépendait que de moi, vous tous, je vous fous en enfer. Devant Dieu. Moi, je suis honnête. C'est-à-dire, votre liste là. Kobenan, Patriote, Lyonzé, DDR. Vous tous, je vous fous en enfer au premier banc. Devant Dieu, moi, pas devant Dieu. Ça ne dépendait que de moi. Les noms que j'ai cités là, je vous fous là-bas. Voilà. Moi, je suis honnête. Voilà, moi, je suis honnête. Vous pensez que moi, j'ai besoin de vous? Non. Hein. On est à saturé. Il n'y a plus de place. On est saturé. Il aura des enfants. Ces enfants seront chrétiens. Ils vont s'asseoir où? Hein? Et déjà que vous, on vous a mis dans vos têtes que vous allez concasser. Donc, si on vient au paradis chez nous, si toi tu te convertis là, on ne concasse pas. Tu vas te fâcher. Tu vas nous créer des problèmes. Donc, tu vas nous créer des sérieux problèmes. On sera obligé de créer un truc pour toi. Donc, comme on ne veut rien créer pour toi, deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Moi, je te préfère musulmane. À la longue même, c'est que je demande même. Si on peut faire un transfert, que nous on vient un peu là-bas, parce que j'aurais appris que vous aurez un souci dans Ibn Majah, il y aurait un souci de concassement. Voilà, Ibn Majah, on va dire ça. Il y aurait un souci de concassement. Parce qu'il y a plus d'hommes là-bas et moins de femmes. Donc Allah va aller prendre 70 femmes en enfer pour faire un transfert sexologue. Donc, comme il y aurait un souci, donc il faudrait qu'on vienne concasser. Donc, si on peut nous transférer là-bas, dans votre paradis, parce qu'on sera peut-être voisins. Non, on vient, on concasse.
ceux qui sont concassables, on vous concasse. Parce que vous aimez ça, non? Dans le paradis. Dans le paradis, elle croit en ça. Et quand tu vas s'abonner là, elle a espoir qu'on va la concasser. Elle a espoir qu'elles seront toutes concassées. Mais si c'est de la folie, c'est quoi d'autre? Parce que on ne va pas te concasser. L'imam, faut prêcher, faut laisser les fidèles à pleurer en bas. Faut prêcher. Nous, on veut que tu prêches seulement. L'apôtre est muté. L'apôtre imam, faut prêcher. Nous, on est là pour, voilà, on est là pour écouter les prêches. Laissez. Je dis, ouais, shalom. Les frères, tapotons. Shalom. Écoutez, l'apôtre. L'apôtre, tu es muté, hein. Si tu parles là, tu es muté. Non, c'est comme il ne parle pas encore. Sinon, je ne parle pas encore. Bon, c'est bon, tu es là. L'apôtre, tu es muté, hein. Tu es muté. Oui, attends, j'ai fini là. Ouais, j'ai fini la lecture là. Après, je vous laisse la parole. C'est comme petit Mato t'a muté, hein. Il faut te démuter. Ouais, il m'a muté. Attends, j'ai fini là. On était où? Ok. C'était la seule vierge qu'il avait épousée. Il n'avait reçu la révélation dans aucun drap hormis le sien. Elle était la personne qu'il chérissait le plus. Sa disculpation était descendue du ciel et la communauté s'accorde sur la mécréance de celui qui l'accuse de fornication. Voilà, ouais, il n'a pas forniqué, il a concassé sa femme. Elle est la plus savante et la plus érudite des femmes du prophète à 9 ans. Ou plutôt, la plus savante et la plus érudite des femmes de la communauté de manière absolue. Les grands compagnons du prophète considéraient son avis et lui demandaient des fatwas. Certains rapportent qu'elle a eu une fausse couche, mais ce n'est pas authentique. Toi, merci beaucoup, toi, tu as dit que c'était pas authentique. Pardon, et tu vois, c'était juste un peu pour présenter. Donc, je vous laisse la suite, parce que Sabrina va être concassée. Voilà, elle a écrit en commentaire qu'elle va être concassée. C'est pourquoi elle est en islam, quoi. Voilà, donc, vous avez la suite. Donc, je suis pour Aïcha. Nous parlons d'Aïcha. Vous avez la parole. Bon, tel que tout a été dit, on va plutôt dire partiellement, parce qu'on n'a pas encore terminé le live. Du coup, s'il y a un musulman, un pieux musulman en commentaire, qui connaît bien ces tests et qui, selon lui,